On voyait que tu évoluais et tout Ouais, ça. vraiment. Et là, J'étais sur un nuage ouais, parce que 2 semaines après, je devais faire mon premier Ironman ouais. à Embrun, Mhm. le plus dur en plus au monde. Mhm. Et j'étais sûr de gagner. Hein. Moi, je voulais juste chercher le record. Ok. Et une descente à l'entraînement, une sortie de récup en plus à vélo. Hein. Je descends, je pars de la maison. Et je descendais l'Alpe d'Huez et je le remontais. Et un camion, ben, je le double, il me redouble. Il y avait un terre-plein au milieu de la route. Ouais. Donc c'était soit il tapait le terre-plein, et c'était un 19 tonnes, hein, donc soit il se rabattait sur moi. Il a choisi la deuxième option. Ah, il a choisi de se rabattre sur moi. Ok. Donc je suis passé en dessous le camion. Et je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Autant tu vois, le premier accident, j'ai eu un blackout. Mais là, par contre, je me rappelle de tout. J'ai eu de la chance, c'est que ma tête, elle est passée entre les deux roues à l'arrière. Et sauf que bah, du coup, sa roue, elle est passée sur mes fémurs. La méga chance que j'ai eue, s'il passait au-dessus sur les organes vitaux, bah là, c'était fini. Et du coup, je baisse la tête. Et là, j'ai vu mes jambes. Un rouleau à pâtisserie, le truc qui est passé dessus. Aplati. Et là, je me suis dit, c'est bon, ils vont m'amputer, j'ai plus de jambes. Et après, bah, forcément, je me suis vu mourir. Parce que bah, j'étais dans un bain de sang. Et moi, ma mère, au téléphone, je lui ai dit adieu. Parce que je pensais vraiment que j'allais mourir. J'avais du sang et même moi, je me sentais partir. Donc après, tu pars à l'hôpital Enfin, j'étais en hélicoptère, j'étais héliporté, ils m'ont direct opéré en urgence. La chir, avant de m'endormir, elle m'a dit, on va faire au mieux. Elle m'a dit, ta jambe gauche, je sais pas si je pourrais la sauver. Et j'ai répondu à la chir, si vous n'avez pas la sauver, bah, ne me sauvez pas moi, parce que je veux pas vivre sans une jambe. Toi, t'as préféré mourir Ouais, je lui ai dit, que tuez-moi, parce rester que avec une je jambe. vous jure, après, moi, je me tue moi-même. Et du coup, en me réveillant le lendemain à l'hôpital, tu te réveilles après une opération. Bon, elle a duré longtemps l'opération. Tu te réveilles, on te dit qu'elle a sauvé les 2 jambes et que toi, tu es en vie. Moi, trop content. J'étais aux anges pendant une semaine à l'hôpital. Bon, j'avais mal par contre, les gars. Ouais. Et du coup, moi, au début, à l'hôpital, je rentre et je me dis, je vais revenir direct. Dans 2 mois, c'est bon, une fracture, ça se consolide. Dans 3 mois, je reprends le triathlon. Donc tu te réveilles, tu vois que tu as les 2 jambes, tu te dis bon bah c'est bon. C'est Ouais, je juste reviens. un petit moment Ah, mais et vraiment. on va reprendre le sport et c'est bon. J'ai écrit à mes parents un truc du style, je leur ai carrément envoyé une planif. J'ai dit ouais, dans 3 semaines je peux aller nager puisque les plaies du coup 3 semaines ça cicatrise. Dans 1 mois et demi je peux reprendre le vélo et dans 3 mois je peux reprendre la course à pied. Dans 6 mois je reprends l'entraînement à fond et voilà je refais les compètes. En fait dans ma tête j'étais tellement revenu à très très haut niveau que je voulais pas accepter le fait que je me suis pas fait chier à redescendre, à remonter aussi haut pour redescendre. C'était pas possible dans ma tête. Et après, en vrai, j'ai vite compris que c'était fini. Et après, bah, il y a aussi le deuxième truc, c'est que tu te dis, maintenant, je suis sûr que demain, si je mets vraiment tout en place pour revenir, mais vraiment tout en place, hein, je me remets dans ma carapace et tout, je suis sûr que j'y arrive à revenir, mais pas au niveau d'avant. Par exemple, top 10 français. Et en vrai, il y en a plein qui signent rien. Mais comme moi, j'ai toujours grandi pour être dans les meilleurs, faire autant de sacrifices financiers, c'est galère le triathlon. Surtout, top 10 français, tu gagnes rien. Tu dois rester vivre chez des parents. Hein. Et donc, en vrai, j'ai 28 ans. Je me dis, est-ce que vraiment tu veux te relancer dans un cercle? T'es même pas sûr d'y arriver. Pourquoi tu t'es battu? Est-ce que tu avais quelque chose à prouver? Le premier accident, je pense que je voulais prouver Tu voulais prouver à tout le monde, vu que tout le monde me dit que c'était pas possible, surtout mon père. Mon père, ça m'avait beaucoup blessé à l'intérieur. Parce que lui, il me dit, Tom, tu peux pas revenir, c'est pas possible. Il m'a dit une phrase, je me rappellerai toute ma vie aussi. Il m'a dit, c'est comme là, vu toutes tes blessures, tu es 2 chevaux et tu veux concourir contre des Mercedes ou des Ferrari. Tu peux plus. C'était pas méchant, hein, mais ça m'avait piqué au plus profond de moi-même. Ça t'a transcendé en Ouais. fait. Et quand j'étais revenu, c'était le point que je lui ai dit. Je lui ai dit, elle a des chevaux pas mal. Hein. Est-ce que tu as une personne à remercier? Bah déjà les chires, le corps médical en vrai, même pas que les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignants, parce que elles sont là tous les jours. Les gens de J'ai l'ombre. été alité pendant 2 fois 2 mois. Donc pendant 2 mois, tu es allongé, tu bouges pas de ton lit. Ton dos il colle, tu fais tes besoins dans le lit, tu montes pour faire pipi, enfin on t'aide quoi. Est-ce que tu as un regret? Franchement non, je reprends la même vie. Et je mens pas, je reprends le camion, y a pas de problème. Parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais récemment à quelqu'un d'ailleurs. Elle se reconnaîtra. Je lui ai expliqué exactement ça, c'est que si tu modifies ton passé, ça se trouve aujourd'hui, j'aurais pas fait les mêmes rencontres. J'aurais pas pris le camion. Bah c'est con, par exemple, ton collègue Marcel, Qui est là? on se connaît depuis longtemps. Ouais.
Mais on a commencé à se rapprocher depuis 1 an. Moi, j'étais jamais là quand je faisais du sport, donc je pouvais pas voir mes potes. Et du coup, si maintenant j'avais pas pris le camion, bah aujourd'hui j'aurais pas été avec vous, je me serais pas rapproché de Marcel, on se serait pas connus. Ouais, Et en vrai, c'est là où je me rends compte, c'est que le sport vraiment c'est super. Ça m'a apporté énormément de valeur. J'ai adoré ma carrière entre guillemets. Ça procure des émotions quand tu gagnes des courses, mais génial, enfin indescriptible parce que il y a peu d'autres choses qui peuvent te procurer les mêmes émotions. Mais je me trouvais pas autant heureux que ça. C'est-à-dire, tu dis, Quand j'étais dans le est-ce sport. que l'effort qu'on met, enfin les sportifs de haut niveau, est-ce que l'effort qu'ils mettent et le sacrifice de leur vie, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine C'est ça. si tu gagnes des belles courses. Quand j'ai gagné une Coupe du Monde et tout, incroyable. L'année de sacrifice, elle le valait, il n'y a pas de souci. Mais combien de sportifs maintenant s'entraînent autant et ne gagnent pas Donc, bah, ou font 2e, 3e. Et en fait aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre. Je suis plus heureux aujourd'hui qu'avant. ok. Je suis plus comblé aujourd'hui Comblé qu'avant. Et j'ai un pote à moi qui a fait les JO 2 fois, que je salue parce que lui, ça a été vraiment un modèle pour moi. Et il m'a dit, Tom, t'inquiète. Il m'a dit, la vie, elle est plus belle après que pendant ta carrière. Alors que le mec a fait 2 fois les JO. Hein. Et 4e et 5e, donc il n'a pas eu de médaille. On Mais peut citer son nom si tu veux, Tom. Fred Belobre, mais de toute façon, il se reconnaîtra. Ton conseil, Tom, à une personne qui est en train de se battre contre une maladie. Certes, toi, c'était pas une maladie. Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et au fond de soi, si la personne y croit, il ne faut pas écouter les autres. Il faut y aller. Il faut y aller. Parce que tous les médecins chers, ils m'ont dit que c'était impossible. Et j'ai réussi. C'était impossible que tu remarches, je pense, c'est ça? Ouais, alors déjà la première fois, ce qui était impossible, c'est refaire du sport. Remarcher normalement, ils m'ont dit qu'avec les 4 ligaments, ça allait quand même être très très chaud. Bref, je suis revenu, je recourais 100 km par semaine, donc ça tenait très bien. Là, le 2e accident, ils m'ont dit si tu remarches juste un jour dans ta vie sans trop boiter, Ça serait c'est magnifique. exceptionnel. Hein. J'ai mis un peu de temps quand même à remarcher. Mais là, ça va. Ça va. Tom, ton conseil aussi à un jeune qui veut devenir sportif de haut niveau? S'écouter, et croire en soi et se donner les moyens. C'est aussi ça, se donner les moyens d'y arriver. Le travail, là, voilà. Il y a le talent quand t'es jeune, mais le talent ça marche jusqu'à 16-17 ans. Après si tu Après, travailles ça- pas, ça marche pas. Hein. On avance vers le futur. Bah, non, Tom, quels sont tes projets maintenant? J'ai fait une formation de préparateur mental, Mhm. parce que j'ai toujours aimé, je me suis toujours dit il faut quand même que je garde un pied dans le sport. Mhm. Après je suis consultant aussi sur Eurosport et je vais commenter les JO. Enfin pour un sportif c'est incroyable, Mhm. ça j'adore. Et après à côté non, je fais de l'immobilier. J'aime bien, parce que j'ai une deuxième passion, c'est la rénovation. J'adore les chantiers, donc des fois ouais, je travaille chez des particuliers, enfin j'ai mon entreprise. Hein. Quel est actuellement ton objectif dans la vie, Tom? Au tout début, je voulais être champion du monde. C'était mon rêve ultime, c'était mon objectif de ma vie. Et maintenant, les accidents, ils m'ont juste apporté une chose, c'est que moi, mes parents, depuis tout petit, ils sont ensemble, ils vivent dans un cocon, ils sont dans leur bonheur. Et moi, en fait, mon seul objectif de vie, maintenant, c'est d'être heureux avec trouver quelqu'un de bien, enfin, que je l'ai trouvé d'ailleurs. Fonder une famille. Enfin, franchement, la vie, elle est trop belle. Et je m'en rends compte depuis seulement 2-3 mois. On aurait fait l'interview il y a 6 mois, Ouais. là-dessus, ça t'aurait pas été les mêmes mots. Hein. Ouais.